Hello YouTube, bienvenue à Genuine World. Aujourd'hui on est samedi après-midi, je rentre du boulot et je vais préparer mon repas pour ce midi, mon repas pour ce soir, parce que je suis à un concert ce soir donc je ne sais pas si je vais trouver à manger. Et je dois préparer aussi un repas pour le pique-nique de demain, c'est un pique-nique vegan. Donc je vais vous montrer tout ça puisque je ne sais pas si je vais pouvoir filmer des vidéos ce week-end, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je prépare mon repas, un peu ce que je mange. On va dire quand j'ai pas trop le temps, enfin quand je veux vraiment faire un truc simple. Donc là pour ce midi je vais me faire une salade en entrée avec un peu de chou rouge. Je suis en train de me faire cuire du riz long complet de Camargue pour tout à l'heure. Enfin je pense que je vais manger la salade et après je vais manger le riz, peut-être quelques minutes après, une demi-heure après, on verra. Et je vais aussi faire un sandwich pour ce soir parce que bon c'est plus facile à emporter. Et pour demain, je pense que je vais faire un taboulé de chou-fleur parce que j'adore ça. Donc je sais pas si les personnes qui seront là vont aimer. En tout cas, moi j'ai prévu ça parce que j'ai tous les ingrédients qu'il faut chez moi. Donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je vais me faire, comme je vous l'ai dit, une petite salade. Je vais garder quelques feuilles pour mon sandwich. Je pense que je vais prendre les plus grandes. Donc je sais pas si vous allez bien depuis le temps parce que ça fait un moment que je suis pas... j'ai pas filmé. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé et j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et surtout ça s'est pas passé comme je voulais, donc c'était assez long. D'ailleurs mon aménagement n'est pas terminé, il y a encore des choses à faire. Mais je suis vraiment contente de revenir sur YouTube. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Parce que là, vu la disposition de ma cuisine, je sais pas si je vais pouvoir mettre la caméra autrement. On va tester pour voir, ça devrait aller mieux. Donc j'attends de pouvoir m'acheter une planche à découper un peu plus grande parce que là c'est un petit peu galère, bon, c'est pas très grave. Donc je vais manger dans mon super saladier que j'adore, qui en fait cette taille là me convient parfaitement pour les salades. Des fois quand j'ai très faim je prends un saladier plus grand, mais en général c'est ça que je prends pour manger ma salade. Bon je coupe grossièrement, avec moi il n'y a pas de chichi hein, vous allez voir. Donc que vous dire, j'ai été très stressée. On va pas parler trop de négatif, mais bon, c'est vrai que j'ai été un petit peu stressée ces derniers temps. Donc j'ai eu des symptômes, par exemple brûlure dans l'œsophage, névralgie, enfin des choses comme ça. Alors c'est passé petit à petit, j'ai fait pas mal de méditation. Et maintenant ça va beaucoup mieux, mais je me suis rendu compte à quel point le stress pouvait être... Oups, il y a un cheveu, ce qui n'est même pas à moi dans ma salade. À quel point le stress pouvait être nocif. Alors il n'y a pas que l'alimentation dans la vie, on peut manger sain, manger beaucoup de fruits et légumes et avoir des problèmes de santé, bien entendu. Hein, ça j'ai jamais dit le contraire sur ma chaîne. Et du coup j'ai dû vraiment lutter en fait contre ces symptômes. Et je suis ravie de voir que j'ai quand même continué à manger à peu près correctement pendant cette période, parce que c'est vrai que quand on est stressé, on a tendance à manger un peu n'importe quoi. Et franchement, ça va, je me rends compte que je tiens la distance. Même si, bien sûr, encore une fois, je ne suis pas au régime, mais c'est vrai que, comment dire, je tiens à manger sain, déjà parce que j'aime ça, j'aime bien le goût des aliments sains, j'aime bien les aliments non transformés, j'aime bien les fruits et légumes, ça a toujours été le cas. Mais, comment dire... Je sais que je peux manger ce que je veux, je m'interdis rien, mais j'avais envie quand même de garder le cap pendant tout ce temps. Et ce que j'ai réussi à faire, donc je suis très contente. Alors je sais pas si vous allez voir comme ça. Que vous dire d'autre? J'ai terminé mon traitement DIM, alors je vais vous montrer. Donc je vous avais parlé en fait de mes problèmes suite à l'arrêt de la pilule, donc c'est DIM, alors comment ça se prononce, Dimodolylméthane. C'est un traitement en fait qui permet de réguler le taux d'œstrogène je crois dans le corps. Et en fait c'est un truc à base de, comment expliquer, de choux, de crucifères. Et enfin c'est comment dire, c'est un extrait de, bon, c'est un peu transformé, on est d'accord, hein, c'est pas un truc hyper naturel, mais c'est pas non plus le truc hyper mauvais, enfin je sais pas, en tout cas moi personnellement je me suis dit je tente. Donc il me semble que j'en prenais 2 matins, en fait il fallait en prendre 2 par jour, donc ce que j'ai fait pendant 2 mois. Et au début, les 3 premières semaines, j'ai eu des symptômes mais incroyables. C'est comme si j'ai mangé du chou toute la journée. Alors moi j'adore le chou d'ailleurs, naturellement avant même de commencer le traitement j'étais attirée par le chou, c'est à dire que je mangeais quasiment que ça en légumes en fait. Et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas. Et parce que le chou a des propriétés, voilà, c'est vraiment très nettoyant et j'étais attirée que par ça. Donc faut savoir que j'ai eu les mêmes symptômes que si je mangeais du chou matin, midi, soir, c'est-à-dire que j'avais le ventre un peu ballonné, sachant que c'est pas le chou qui rend... qui ballonne en fait, c'est surtout, c'est parce qu'à la base il y a des choses à nettoyer, donc forcément l'effet du chou fait qu'au début, enfin, en tout cas chez moi ça dure que quelques jours,
voire un peu plus, ça dépend. Voilà, ça fait en fait que vous allez éliminer, vous allez avoir un ham, et voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2-3 semaines, j'avais le ventre hyper gonflé tout le temps, j'avais pas mal au ventre, mais je me sentais un peu ballonnée. Je me suis dit bon, voilà, je vais continuer, on va voir ce que ça donne. Au bout de 2-3 semaines, j'ai eu un regain d'énergie. C'est marrant parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de, vous voyez, les poils au menton. Enfin, je sais pas si vous voyez, vous les filles, ce que ça fait en fait quand vous avez des petits poils comme ça qui poussent de temps en temps sous le menton. C'est très désagréable. Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'en avais quasiment plus. Et je me suis dit bah tiens, effectivement, si c'était hormonal, à mon avis, le traitement doit faire que ça régule un peu le truc. Et puis voilà, je me suis sentie vraiment quand même assez bien au niveau des douleurs. Que j'avais dans le bas du ventre, j'avais souvent des crampes et tout ça. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le chou, je vais pas trop en manger là, pas trop d'un coup. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment vu une énorme différence au niveau de la sensation, au niveau du... Voilà, tout ce qui était crampes et tout. Et finalement, au bout d'un moment, combien de temps je pense que mes règles sont revenues au bout d'un certain temps, mais je pense 1 mois et demi. Voilà, 1 mois et demi. Sachant que ça faisait à peu près 3-4 mois que je n'avais plus. Donc, alors je sais pas si c'était dû à la pilule ou au stress, parce que j'avais un stress horrible depuis le mois de janvier. Et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que là je rince mon malice. Ça m'a vraiment soulagée, franchement je suis trop contente d'avoir fait ce traitement et je regrette pas du tout. Donc je l'ai stoppé, dès que j'ai fini la boîte je l'ai stoppé. Je pense pas reprendre, en tout cas pas tout de suite. Et pour l'instant je me sens vraiment 10 fois mieux, 30 fois mieux. Donc je vous incite pas à le prendre, hein, on est d'accord. C'est juste que moi vraiment j'étais dans une situation assez compliquée parce que après l'arrêt de la pilule j'étais malade. Enfin j'avais un syndrome prémenstruel permanent. Donc encore une fois c'est juste mon expérience que je partage avec vous, ni plus ni moins. Alors maintenant que j'ai mis le maïs, le chou, je pense que je vais rajouter un peu d'avocat. En ce moment je suis à fond dans l'avocat aussi. Alors je vais mettre, je pense, un avocat. Moi je suis pas du genre à compter, à regarder, voilà, me dire absolument qu'il faut mettre un demi, sinon c'est trop. Je m'en fous, si j'ai envie de manger un avocat, je mange un avocat. Et voilà, et en général en fait, il y a des moments où j'en mange pas mal. Genre un par jour, un tous les 2 jours. Et après, mon corps se régule automatiquement et j'ai pas envie d'en manger pendant genre 1 mois ou 2. Et j'ai constaté que... mon corps aimait beaucoup l'avocat, enfin surtout mon ventre. Parce que comme je perds du poids, forcément j'ai la peau qui se relâche un peu. Et je trouve que quand je mange des avocats régulièrement, j'ai le ventre qui se retend et tout super bien. Et je suis vraiment trop contente. Donc pour moi il n'y a rien de tel que d'apporter du gras, du bon gras au corps de l'intérieur. Pas seulement sous tartiner de crème. Hein. Franchement, moi je fais les deux, je mets de la crème et je mange du bon gras. En ce moment, j'ai plus de noix chez moi. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de courses en fait, parce que voilà, je suis un peu désorganisée. Mais dans quelques temps, je pense que je vais me racheter pas mal de graines. En général, en été, j'en mange pas des graines. J'ai beaucoup de mal à en manger. Donc je pense qu'à la rentrée, je vais en recommander. Parce que celles du magasin bio, je suis pas trop fan en général. Elles ont un goût de vieux. Enfin, en tout cas, dans mon magasin bio à moi. Elles sont un peu plus chères, elles sont un peu... Enfin, je sais pas. On verra bien ce que je trouve au moment où j'en aurai besoin. Là, je vais commencer à préparer mon sandwich, enfin au moins le steak que je vais mettre dedans. Donc j'ai pris les filets de tofu à l'ail des ours. Je vais en mettre un dans mon sandwich. Donc comme pain, j'ai pris le schnitzer gluten free. Donc c'est des baguettes, j'ai jamais testé. C'est la première fois que je me fais un sandwich, je crois, depuis que je suis vegan. C'est assez bizarre, enfin un sandwich comme ça, genre en baguette et tout. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire, le sandwich, mais bon, voilà, il faut vraiment voir le plus pratique hein, pour ce soir. Donc pour ceux qui s'y intéressent, je vais voir le concert de Rihanna. Alors c'était pas du tout une volonté, enfin je veux dire, je m'en foutais un peu à la base, mais il se trouve qu'il y avait un jeu concours à mon boulot, donc j'ai participé et j'ai gagné, donc j'y vais avec une amie. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de ramener un truc trop compliqué à faire, à manger surtout. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans le sens de la longueur. Ah peut-être non, je vais faire deux, on va faire deux comme ça. On va faire comme ça, c'est plus simple. Voilà. Et sinon, comment vous allez? Racontez-moi en commentaire, dites-moi, je sais pas, ceux qui ont l'habitude de commenter, ou même ceux qui n'ont pas l'habitude, dites-moi un peu ce que vous avez fait pendant, je sais pas, si ça fait 2 mois ou 1 mois et demi, que j'ai pas filmé. Donc du coup, je vais me mettre peut-être du beurre. Je pense que je vais mettre du beurre en base.
Je vais pas mettre de l'avocat. J'ai oublié que j'avais de la menthe aussi, donc je pense que je vais mettre de la menthe dans ma salade pour ce midi. J'ai envie de manger de la menthe. Donc moi comme beurre, je prends le Vita Coco. C'est le seul beurre que je connaisse qui ne contient pas d'huile de palme. Enfin, en tout cas dans ma région, c'est le seul beurre que je trouve. Et je vais mettre aussi de la tomate, de la salade. Et puis je pense que le steak, avec le steak ça va suffire. Bon, je pense que je vais séparer les deux morceaux, ce sera plus simple. Avec le steak de tofu, je pense que ça ira très bien. Et je vais prendre des dattes aussi, on ne sait jamais si je crève la dalle, enfin je sais pas si je vais avoir faim ou pas. Pendant que je prépare tout ça, je vais me boire mon jus de grenade. Alors c'est du jus de grenade que j'ai acheté de la marque Gerblé. C'est ça, sauf que c'est la grenade. Voilà, donc du coup, en fait je l'ai coupé, j'ai mis genre ça de jus de grenade et j'ai rempli avec de l'eau. C'est trop bon, franchement j'adore. Donc pour les tomates, j'ai trouvé des petites tomates comme ça, donc je vais, je sais pas, les couper. Moi je n'explique pas, hein, vous savez comment on coupe des tomates. Je vais les couper comme ça, en tranches, on verra. Alors, je sais pas comment je vais faire. La meuf qui sait pas faire un sandwich. Et puis le tofu je vais le mettre sur le feu. Donc moi je rajoute pas de matière grasse. En fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre sans matière grasse. Puisque en plus je me suis acheté des poêles. C'est la première fois que je teste des poêles en céramique. Et en fait, avec un revêtement céramique pardon. Et en fait c'est complètement anti-adhésif. Ça c'est vraiment top top top. Et dans tous les cas même dans une poêle normale en alu je ne mets pas de graisse. Parce que c'est quand même vachement gras, regardez. Tout le gras qui reste là-dedans. Bon, moi je bannis pas le gras, mais bon quand même, on va pas non plus abuser. Donc j'attends que ça cuise. Après une fois que ce sera cuit, je pense que je vais découper le truc en morceaux et je vais mettre dans mon sandwich. Donc ça je le mets de côté pour l'instant. Pour le riz, j'ai pas regardé le temps en fait, donc je vais attendre que l'eau s'évapore. Je vais baisser un peu le feu parce que mon wok d'ailleurs il faut que je le change. Il accroche quand même vachement au fond. Et j'ai oublié la menthe. Donc j'ai rajouté un petit peu de menthe pour mettre dans la salade. Pour l'assaisonnement de la salade, je pense que je vais mettre un peu d'huile je sais pas, l'huile d'olive, non j'en ai plus, de l'huile de soja, je pense que je vais mettre du poivre, de l'ail semoule j'en ai plus donc je vais pas en mettre, en général l'ail j'en mets pas, c'est très rare que j'en mette. Par contre j'adore le poivre donc j'en mets pas mal. En fait je vais mettre un peu de vinaigre de cidre, ça fait un moment que j'en ai pas pris. Et moi je coupe le feu, puisque ça continue de cuire de toute façon, moi j'ai des plaques électriques. Après ça je vais manger pendant que les steaks refroidissent, et après je vais me faire mon taboulé de chou-fleur, je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc je vous dis à tout à l'heure. Maintenant je vais terminer la préparation du sandwich pour ce soir, donc je vais couper, je sais pas si ça va marcher, je vais essayer pardon, de couper le steak de tofu comme ça. Qu'il soit plat en fait, voilà, parfait. Donc je vais en mettre une tranche par moitié. Mes sandwichs sont prêts, maintenant je vais me préparer ma seconde assiette. Oui, chez moi un repas dure très longtemps. Alors j'ai mangé ma salade, franchement j'ai super faim encore, c'était très bon mais c'est pas suffisant, donc je vais me faire un bol de riz avec certainement des graines de sésame, un peu de sauce aigre douce. Vraiment je vais faire un truc super simple. En général c'est comme ça que je mange un peu tous les jours, hein. C'est vraiment pas compliqué. Pour les curieux, ce matin j'ai mangé un smoothie banane avec des bananes, mais genre elles étaient vraiment énormes, donc j'en ai mis 4. En général j'en mets plutôt 5-6 minimum quand elles sont de taille normale. Et j'ai pris donc ce smoothie banane avec, enfin j'ai mélangé avec un peu de ça, c'est l'éveil du Bouddha au cacao. Ça je prends ça quand je suis très fatiguée, comme ce matin j'étais assez fatiguée, donc j'ai pris ça, sachant que la journée sera longue, et c'est vrai que ça m'a donné un peu plus d'énergie. Bon, en général le cacao c'est vraiment quelque chose que je prends comme stimulant, et et franchement c'est, enfin j'aime beaucoup, mais je suis plus accro comme avant en fait, j'arrive vraiment à en manger assez peu. Donc je vais commencer par cette quantité là, si j'ai encore faim je me resservirai. Je fais toujours plus de riz, comme ça si vraiment il y en a trop j'en mets au frigo et ça me sert pour le repas suivant. Donc là je vais mettre cette sauce là, c'est la sweet chili sauce. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien.
Ça c'est un petit peu relevé en fait, ça va me donner un peu de goût puisque bon, le riz tout seul c'est pas forcément excellent. Ensuite je vais mettre du sésame noir. Le sésame noir j'adore, je trouve ça vraiment délicieux. Donc je sais pas, j'en mets vraiment pas mal. Peut-être mettre un petit peu de strong tamari. En général je prends le allégé en sel. Mais bon là j'avais celui-là sous la main, donc j'ai mis celui-là. Ensuite je vais mettre un peu de poivre, j'adore le poivre, je sais pas pourquoi je suis accro au poivre. Donc je vais en mettre pas mal aussi. Donc je mélange bien, j'espère que ce sera bon. Bah franchement c'est délicieux, c'est relevé, c'est vraiment super bon. Donc je vais manger ça et après je ferai enfin le taboulé de chou-fleur. J'ai mis au moins 1 heure à manger, je mets toujours très longtemps à mastiquer, donc c'est bien d'un côté, mais en même temps l'après-midi passe très vite dans ces cas-là. Donc je vais faire, je pense, la moitié du chou-fleur. Je vais le mixer dans ce blender, enfin c'est pas un blender, c'est un robot en lame avec une lame en S qui va hacher en fait, enfin, vous allez voir quoi, le chou-fleur, de façon à ce que ça fasse comme des miettes. Et du coup ça ressemble, ça a l'aspect de la semoule et ça n'a pas le goût de la semoule, mais moi limite je préfère le taboulé comme ça qu'avec de la semoule. Enfin je sais pas, j'ai vraiment pris goût et comme j'adore la famille des crucifères, comme vous l'aurez compris, et ben ça me fait manger ouais, chou-fleur de façon différente. Vous voyez, c'est parce que toujours à la vapeur ou enfin bref. Des fois ça m'arrive aussi de comment dire, de mixer le chou-fleur et le faire cuire à la poêle comme du riz. Enfin comme du riz, vous avez compris, enfin genre pour que ça fasse un genre de riz de chou-fleur pas mal du tout. Et franchement ça change quoi, moi j'aime beaucoup ça. Donc je vais tout mettre dans mon robot. Ce robot je l'ai acheté sur showroom privé, je pense que j'ai dû le payer 100 ou 109 euros. Donc c'est un investissement quand même ce genre de machine là, mais franchement je trouve que c'est super pour faire les falafels, le taboulé de chou-fleur, quoi d'autre, même des fois le houmous. Enfin je trouve que c'est vachement pratique d'avoir un robot comme ça. Donc je vais mixer juste je pense pendant 1 minute, quelque chose comme ça. En tout j'ai mixé 43 secondes, enfin, je pense que ça va être largement suffisant vu que ça fait quand même des miettes assez petites. Je veux pas non plus que ce soit trop petit. Donc ça sent vachement fort le chou-fleur, mais n'ayez pas peur, franchement en taboulé je trouve que c'est super bon. Enfin le chou-fleur cru je trouve que c'est délicieux. Donc je vais tout mettre dans mon saladier et après je vais préparer tout ce que je vais mettre dans le taboulé en fait. Donc du poivron, tomate, un peu de menthe, ce que je vais mettre d'autre, je m'en souviens plus, enfin vous allez voir. Alors je vais mettre un peu de concombre, un peu de tomate, un peu de poivron, un peu de menthe. Je sais pas ce que vous mettez dans un taboulé, en tout cas moi j'ai envie de mettre ça. Je fais un truc vraiment simple. Donc là je vais couper vraiment tout petit mon concombre. Là je vais mettre la tomate que je vais un peu égrainer je pense. Je vais mettre un petit peu de menthe. Je sais pas si les gens vont aimer ça, mais j'en mets quand même. En fait, je fais à ma façon. C'est l'occasion de faire découvrir aussi les recettes. Hein. Je veux dire, le but en fait d'un pique-nique vegan, c'est de soit initier les personnes non véganes à la cuisine végétalienne. Donc, c'est-à-dire que un omnivore ou un végétarien peut très bien venir à ce pique-nique et découvrir des recettes et, comment dire, avoir envie en fait de devenir vegan ou d'essayer au moins grâce à ça. Ça peut être aussi des véganes qui ont envie de partager un repas. C'est vraiment ouvert à tous et il y en a organisé quand même assez souvent et dans toute la France je crois. Alors après comment dire, il y a des pique-niques qui sont organisés par des associations, des pique-niques qui sont organisés par des particuliers comme vous et moi, donc il y a vraiment de tout. Allez sur Facebook, moi là-bas j'étais pas trop Facebook, j'ai rouvert un compte Facebook justement pour pouvoir être au courant de tous ces événements-là. Donc moi personnellement j'aime beaucoup et tous les étés je participe. Donc je trouve que ça permet d'échanger, de partager un bon moment et ça se passe souvent très bien et on se régale. Donc vraiment je vous invite à participer à ce type d'événement. Donc là je pense qu'on est bon au niveau de, j'allais dire la garniture, mais
Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais tout mélanger dans un plat et je vais assaisonner demain matin avant le pique-nique. Donc je pense que je vais rajouter, je sais pas, du citron, de l'ail, de l'huile. Enfin, j'ai aucune idée de ce qu'on peut mettre comme assaisonnement. Bah, moi je fais vraiment tout au feeling, je regarde jamais les recettes sur internet. Je suis, enfin jamais, non, très rarement on va dire. Et je suis du genre à faire un peu comme j'ai envie. Et ça change à chaque fois quasiment. Donc je vais, comme je vous l'ai dit, tout mélanger. Moi je pense que ça va être bon, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des personnes qui peuvent penser que c'est pas appétissant. Mais moi personnellement, j'adore ce genre de plat là, super sain. Donc là c'est tout cru. Et ça cale en fait. Le chou-fleur cru comme ça cale super bien. Donc moi je vais vous laisser là, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.